Bonjour à tous, je vous propose un petit tuto pour faire très simplement le schéma d'un circuit électrique avec Word. Pour cela, il vous faut le fichier que je joins dans la description. Et donc, vous ouvrez ce fichier et vous trouvez la plupart des symboles utilisés au collège. On retrouve la lampe, le moteur, la pile, la résistance, les diodes, les interrupteurs et les générateurs de tension continue. Alors, pour réaliser ce schéma, voici comment faire. Donc, je suis dans Word. Je vais tout simplement créer dans un premier temps un rectangle. Donc, dans Insertion, je vais insérer une forme et je vais choisir le rectangle. Donc, je choisis un rectangle et je trace mon rectangle. Mon rectangle, par défaut, apparaît bleu. Donc, évidemment, je ne vais pas le laisser bleu. Moi, je veux qu'il soit blanc. Et les traits, je veux qu'ils apparaissent en noir. Alors pour que ce soit cohérent avec mes symboles, je vais choisir la largeur, enfin l'épaisseur 3 points. Et donc voilà, là j'ai ma base de mon circuit. Et je vais venir mettre par exemple une lampe dessus. Alors je ne vais pas utiliser ce symbole-là, je vais le copier et le coller. Et c'est ce symbole que je vais venir placer sur mon trait. Voilà. Si je veux venir placer par exemple un interrupteur fermé sur mon schéma, pareil, je copie et je colle. Et lui, je veux le placer sur le côté. Donc si je veux le placer sur le côté, je le tourne 270 degrés pour qu'il soit parfaitement vertical. Et je le place ici. Pareil, je veux mettre une pile. Je choisis donc ma pile, copier-coller. Je vais venir la placer de l'autre côté. Donc je fais une rotation de 90 degrés et je viens la placer sur le côté. Alors je veux m'assurer que mon schéma est parfait. Je vais donc faire un zoom. Et là, vous voyez que mes symboles, je les fais un peu rapidement et je vois que ce n'est pas parfait. Et bien, tout simplement, je viens les reprendre et je peux les replacer parfaitement pour que ça coïncide avec les traits de mon rectangle. Voilà, l'interrupteur ici. Et donc là, j'ai un schéma a priori qui est tout à fait exploitable. Je peux, alors si, dernière étape très importante, je sélectionne tous mes symboles ainsi que le rectangle et je vais faire un clic droit, grouper. Et donc ici, j'ai mon schéma qui est terminé et que je peux, du coup, par exemple, je peux venir le mettre dans un autre document. Donc j'ouvre mon cours, par exemple, et je peux venir placer mon schéma à l'intérieur. Donc ça, c'est par exemple si je veux faire un circuit en série. Si je veux faire un circuit en dérivation, eh bien, c'est très simple également. Je vais recommencer. Je reviens faire mon rectangle, donc, qui apparaît toujours bleu. Je ne le veux pas bleu, je le veux blanc. Les traits noirs, toujours l'épaisseur 3 points. Il faut absolument faire la base, c'est-à-dire du circuit, les fils en fait en premier. Et donc par exemple là je veux une dérivation, donc je vais venir déjà mettre le fil qui servira à ma dérivation. Euh, donc je prends tout simplement un trait, je viens le placer ici. Alors j'essaye de le faire le plus précisément possible, sachant que je vais réajuster tout ça après. Donc je le veux noir, épaisseur 3 points. Voilà, donc là j'ai ma base pour mon circuit en dérivation et je veux du coup rajouter mes symboles, par exemple euh, un générateur. Hop, donc mon générateur, je viens le placer ici, je le remettrai bien après. Je peux placer une résistance, donc je n'oublie pas de faire copier-coller. Je place ma résistance avec par exemple une diode. Et puis voilà, un moteur par exemple
en dérivation, comme ceci. Et donc, comme je disais tout à l'heure, il faut s'assurer que les symboles sont parfaitement placés. Donc je fais un zoom. Je vois que ma résistance ici n'était pas parfaite. Je la déplace. Ma diode également. Je vois que mes fils ici étaient bien mis. Et pour finaliser donc mon circuit, je fais grouper. Donc je sélectionne tous mes dipôles, le rectangle et le fil. Clic droit, grouper. Et me voilà avec mon schéma. Je peux le copier et venir le remettre dans mon cours. Et voilà mon schéma. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et bien écoutez, bon courage maintenant.